Mes chers compatriotes, peuple haïtien, aujourd'hui, je n'ai pu déceler dans un examen méticuleux de la situation aucun signe qui pourrait m'encourager à espérer que ce cauchemar de sang serait évité à mon peuple. C'est pourquoi, désirant entrer dans l'histoire, la tête haute, la conscience tranquille, j'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. Mes sentiments de gratitude et d'émotion vont à vous tous pour le soutien réel que vous m'avez apporté et particulièrement aux zélés du Valieris et Jean-Claude X durant ma gestion. Que les dieux tutélaires de la nation continuent de veiller sur cette terre de Dessalines que nous vénérons tous. That Duvalier has fled his country for an unknown destination. A spokesman isn't sure who is in charge, but CBS reported last night that a civilian military junta will take power. Good morning, everyone. It's Friday, February 7th. I'm Faith Daniels leading our news today. A crisis day for two iron-fisted rulers. Jean-Claude Duvalier, president for life, fled from Haiti early today. Good morning, Faith. Officials here say that arrangements were worked out late yesterday for the United States to provide transportation for Duvalier to leave the country. Duvalier called in the U.S. ambassador in Haiti and they met for several hours. He did not ask for asylum in the United States. That request was never made. The French have granted Duvalier temporary asylum. Duvalier's self-imposed exile follows months of bloody riots in Haiti and continued denials that he would step down. Reports of his departure has triggered another celebration in Miami's Little Haiti section. Monsieur le lieutenant général Henri Nancy, président du gouvernement, va donner lecture de la proclamation du jour. Conseil national de gouvernement. Proclamation. Depuis bien des mois, notre pays connaît une situation exceptionnellement grave qui, loin de s'améliorer, a fini par le placer en face d'un péril imminent menaçant jusqu'à l'intégrité de la nation. Dans toutes les provinces, ce sont des manifestations populaires au cours desquelles
le manque de maîtrise des uns ou l'incompréhension des autres a maintes fois occasionné d'innocentes victimes et finit par créer un état d'agitation qui, tout en faisant miroiter le spectre effrayant de la guerre civile, paralyse presque la vie nationale. Les forces armées d'Haïti réitèrent à la nation que, maintenant plus que jamais, elles ne nourrissent aucune ambition politique et demeurent au service des intérêts supérieurs de la patrie. Vive la nation haïtienne à tout jamais unie. Fait Palais National ce 7 février 1986. Lieutenant général Henri Nafi, Forces armées d'Haïti, président. Colonel William Regala, Forces armées d'Haïti, membre. Colonel Max Vallès, Forces armées d'Haïti, membre. Ingénieur Alix Sidéas, force, membre. Monsieur Maître Gérard Gou, membre. Colonel Prosper Avril, Forces armées d'Haïti, conseiller. Merci beaucoup. Conseil national de gouvernement. Communiqué. Par décision du Conseil national de gouvernement, les services publics, le commerce et l'industrie chôment aujourd'hui, 7 février 1986.